Bonjour Célia, bonjour Guillaume. Alors aujourd'hui ça va être un peu plus libre que d'habitude, je vais vous faire part d'un ressenti par rapport à une sortie événement qui a lieu aujourd'hui même, celle du nouveau jeu vidéo Pokémon qui s'appelle Légende ZA. Bon, j'imagine que tout le monde voit de près ou de loin à quoi ressemble Pokémon, mais on va faire quand même un petit topo pour être sûr que tous nos auditeurs partent du même point. Et pour que ce soit un peu plus attractif, je vais vous parler de mon expérience personnelle, car j'ai eu la chance de voir naître cette licence. Déjà, il faut savoir que la base de Pokémon, ce sont les jeux vidéo, avec Pokémon Rouge et Pokémon Bleu. Le dessin animé est sorti plus tard, et les cartes à collectionner également. Mais ça, c'est seulement pour le pays d'origine, c'est-à-dire le Japon. Pour nous, en France, tout est arrivé quasiment en même temps, fin 1999. C'était déjà un phénomène partout dans le monde, donc quand ça arrive chez nous, le phénomène est immédiat. Je me rappelle que je vois le premier épisode à la télé, d'ailleurs sûrement l'une des œuvres à avoir marqué le plus mon enfance, et dans la foulée, mes parents me prennent ma première console portable, la Game Boy avec Pokémon Bleu. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas du tout le but de ces jeux, c'est assez simple. Tu commences en étant un jeune dresseur à qui on remet son premier Pokémon, et à partir de là, tu as deux objectifs. Le premier est de traverser le monde afin de battre les meilleurs dresseurs de chaque ville. Il faut donc s'entraîner afin d'avoir le niveau nécessaire pour ressortir victorieux. Et le deuxième, c'est évidemment d'attraper tous les Pokémon possibles. À l'époque des premières versions, c'est 151 Pokémon. Et c'est là que les développeurs de ce jeu ont été très malins, c'est qu'il y a deux versions, la rouge et la bleue. Et certains Pokémon ne sont disponibles que sur l'une ou sur l'autre. Vous avez bien compris, pour avoir tous les Pokémon, il fallait donc acheter les deux versions. Cependant, une autre solution était possible, et c'est là-dessus que la licence était en avance sur son temps. Tu pouvais acheter un câble te permettant de relier deux Game Boy, pour pouvoir faire des matchs contre tes amis par exemple, mais surtout d'échanger tes Pokémon. Donc si ton pote avait la version rouge et toi la version bleue, tu pouvais lui envoyer les Pokémon qui n'étaient pas dans sa version et vice-versa. Pendant longtemps, Pokémon, ça a été des idées innovantes comme celle-ci qui lui ont permis de traverser les générations. Vous vous rappelez sûrement du phénomène Pokémon Go en 2016. Tu pouvais sortir dans la rue, tu sortais ton téléphone et tu pouvais croiser des Pokémon sur le chemin. Pendant tout l'été, tout le monde était dans les parcs, la tête plongée dans son smartphone en espérant trouver Pikachu. J'en garde personnellement un très bon souvenir malgré les quelques dérives qu'il y a eu, parce que ça me permettait de rencontrer des nouvelles personnes et vraiment de tout âge. Bon, vous l'avez compris, c'est une licence avec laquelle j'ai beaucoup d'attaches. Mais depuis plusieurs années et plusieurs épisodes de la série de jeux principale, Pokémon se repose énormément sur ses lauriers. Cette licence a bientôt 30 ans et dans les grandes lignes, les jeux n'ont pas vraiment changé. On sort toujours deux versions avec dans chacune des Pokémon exclusifs. On peut toujours battre du coup les maîtres de chaque ville et remplir le Pokédex avec tous les Pokémon. Heureusement, ils ont quand même fait des jeux hors série qui permettaient d'offrir aux joueurs une expérience nouvelle avec ces créatures qu'ils adoraient. Je pense notamment à Pokémon Swap, qui est une sorte de safari où le but est de prendre tous les Pokémon en photo. Ou encore Pokémon Stadium, qui était fait seulement pour les combats entre Pokémon. Ou bien mes petits préférés, Pokémon Colosseum et Pokémon XD qui proposaient une aventure beaucoup plus sombre et plus mature que la série de base. D'ailleurs, j'en profite pour passer un message, si les développeurs veulent bien faire un remake de ces jeux, c'est-à-dire les refaire avec les moyens d'aujourd'hui, vous aurez immédiatement mon argent. Voilà, c'est dit. Bref, revenons-en à l'état de Pokémon. Il est pas fameux. Visuellement surtout, c'est assez catastrophique. Les jeux sont d'une laideur hallucinante. Bon, je sais que la Nintendo Switch, c'est pas la console la plus puissante du marché, mais là, c'est un peu se foutre de nous, surtout avec l'argent que possède Pokémon Company. Comme pour la recherche de nouveautés sur le côté graphique, c'est très feignant.
Et donc là, vous allez me dire, mais si les jeux sont moins bien, ils doivent se vendre aussi moins bien, non? Eh bah, c'est là qu'est le problème. Les jeux se vendent toujours comme des petits pains, car les joueurs veulent quand même découvrir le nouveau Pokémon malgré leurs craintes. Et attention, je ne jette la pierre à personne, je suis le premier à le faire. Mais du coup, comme les jeux se vendent toujours bien, le studio n'a aucun intérêt à faire évoluer la formule et encore moins à injecter plus d'argent pour faire un meilleur jeu. Ils savent qu'avec le strict minimum, ils vendront des palettes et peu importe ce que les joueurs pensent du jeu au final. Nous sommes dans un cercle vicieux. Aujourd'hui, nous avons donc Pokémon ZA qui sort sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. On n'est pas sur un jeu principal, c'est un hors-série dont le premier épisode s'appelle Légende Arceus. Ce serait compliqué de vous expliquer les différences avec les jeux de la firme principale, mais en gros, on laisse plus de liberté aux joueurs. Je ne sais pas ce que ça va donner, c'est quasi sûr que je vais y jouer, mais j'ai encore peur d'être déçu, comme souvent depuis plusieurs années. Donc j'ai une petite recommandation pour vous, si vous êtes dégoûté de Pokémon, que vous en avez marre et que vous voulez tenter une alternative, eh bien il y a la licence Digimon qui vient de sortir un nouveau jeu. Digimon était clairement la licence concurrente à Pokémon dans les années 2000. Ce nouveau jeu s'appelle Digimon Story Time Stranger. C'est un RPG japonais. Je n'ai pas encore eu le temps de l'essayer, mais les retours sont vraiment très bons. Donc voilà, c'est cadeau. Si le nouveau Pokémon ne vous intéresse pas, vous pouvez toujours tenter ce nouveau jeu Digimon. Merci de m'avoir écouté, je vous laisse avec Célia et Guillaume. À bientôt!